Et donc, comme nous clôturons le cycle de Joseph, nous allons prendre le dernier épisode qui a 3 chapitres. Le chapitre 43, le chapitre 44 et le chapitre 45. Alors, nous appelons cet épisode le second voyage des frères de Joseph. Je vais essayer de vous relater l'histoire avant de pouvoir creuser le fond même de la pensée biblique. Dans le chapitre 43, la fois dernière, le pasteur Moutoubou nous avait profondément bénis avec le chapitre 42. Il a été précédé par l'ancienne source, le chapitre 41, etc. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 chapitres, 43, 44, 45. Alors, le chapitre 43, je vous donne d'abord la subdivision avant d'entrer dans l'historique et puis voir ce que nous pouvons tirer comme conclusion. Le chapitre 43, je l'ai subdivisé en deux parties seulement, 2 grandes parties. Le chapitre 43, 2 grandes parties. Alors, je prends le premier verset jusqu'au 14e verset du chapitre 43 du livre de Genèse. Mais personnellement, je l'ai intitulé de l'appellation cet homme. De l'appellation cet homme. J'ai mis 3 points de suspension. De l'appellation cet homme, 3 points de suspension. C'est-à-dire, j'ai considéré que cette première partie était remplie de l'expression cet homme. Cet homme. Au moins à 7 fois, on a repris l'expression cet homme. Je vais vous dire pourquoi. Les débats qui a eu lieu entre Jacob et ses enfants. Dès le premier voyage, chapitre 42, ils sont rentrés pour expliquer à leur père ce qui s'était passé. Et dans l'entretien qu'ils avaient avec leur père, avant qu'ils fassent un second comeback, un deuxième retour, alors ils utilisaient que cet homme, c'est lui justement qu'ils appelaient cet homme était leur frère. Ils n'appelaient que cet homme nous a dit, cet homme nous a confirmé, cet homme a catégoriquement dit, cet homme nous a interrogé, cet homme, etc. Donc, l'expression cet homme, on va y revenir. Pourquoi cette appellation? Pourquoi cette expression? La deuxième partie, donc, je prends à partir du verset 15, nous sommes toujours au chapitre 43, et là, c'est jusque le dernier verset, le verset 34. Alors, j'ai posé une question, je l'ai intitulée du chapitre 15 à 34, comment traiter nos ennemis qui tombent sous notre pouvoir? Comment traiter nos ennemis qui tombent sous notre pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Joseph ont quitté Canaan chez leur père. Ils sont partis trouver Joseph parce qu'ils devraient acheter des vivres. Ils arrivent en Égypte. Et donc, Joseph, déjà au chapitre 42, on dit que Joseph les avait reconnus. Mais eux ne reconnurent point Joseph. Je disais, comment traiter nos ennemis qui tombent sous notre pouvoir? Alors, quand ils sont arrivés, Joseph les a accueillis. Joseph les a donné à manger. Joseph les a donné à boire, leur a donné à boire. Il a fait beaucoup de bienfaits. C'est de cette façon qu'il avait traité ses frères. Nous allons réfléchir sur ça pendant quelques minutes. Comment traiter nos ennemis? Et là, il y a un verset important que Jésus donne. Il dit, rendez le mal par le bien. Vous voyez, donc il y a un problème du mal et du bien. On m'a causé du tort, mais le retour au mal qui m'a été fait, ça serait un bien. Donc, ne rendez point le mal pour les... Ça, c'est Paul qui le dit aux Romains, aux Épîtres. Ne rendez point le mal pour le mal. Donc, rendez le mal pour le bien, ou bien aussi, rendez le bien pour le mal. On
On vous a fait le mal, rendez le bien. On vous a fait le bien, rendez le bien. Rendez le bien pour le bien, rendez le bien pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas le mal pour le bien. Comment est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous allons y revenir. Le chapitre 44 n'a pas vraiment de division. Il est tout entier global. J'ai dit le piège de Joseph à ses frères. Les pièges tendus par Joseph à ses frères. Les pièges tendus par Joseph à ses frères. Joseph a tendu un énorme piège. Il a mis dans le sac, quand ils ont acheté les vivres, de retour à Canaan, il a mis dans le sac de leur petit frère sa coupe qu'il utilisait pour boire. Et il a demandé à son serviteur, il a demandé à son serviteur, suivez-les, cherchez celui sur qui vous trouverez, dans le sac de celui que vous trouverez la coupe, ramenez-les vers moi. Alors là, c'était le frère de Joseph, d'une même mère, Benjamin, son frère cadet. Et Benjamin, qui était le frère cadet de Joseph, était aussi les bien-aimés de leur père. Donc l'acte de reprendre Benjamin, déjà, quand ils voulaient ramener Benjamin, leur papa avait fait beaucoup de soucis parce que, disait-il, vous avez pris mon fils et il reste celui-ci. Si vous le prenez encore, je descendrai dans le séjour de mort avec amertume. Laissez-les rester chez moi. Et déjà, pendant ce temps, Judas a insisté vers son père pour dire, écoutez papa, on ira avec lui. Rien ne lui sera arrivé. Et finalement, Joseph l'a repris. Judas est allé vers Joseph. Il a supplié Joseph. Et il faut lire les textes, mes amis. Quand je lis les chapitres 44, tous les commentateurs, les exégètes, les théologiens sont d'avis que l'histoire de Joseph est un véritable fait dramatique qu'on pourrait même mettre dans un film, comme dans un grand cinéma. Et c'est un film fantastique, c'est du drame, comme on dit en termes cinématographiques. C'est vraiment un drame fantastique. Imaginez maintenant, Joseph, il a compris que c'est... Et quand Judas disait, il dit, notre Seigneur, c'était l'expression courante de l'ancien Moyen-Orient pour appeler quelqu'un qui a un titre honorifique. Notre Seigneur, notre vieux père qui est resté avec deux fils. Donc Judas a commencé à relater l'histoire avec deux fils. Le premier, il est mort. Il l'aimait beaucoup. Il est resté avec celui-ci, fils de la même mère que celui qui est parti. Et il l'aime parce que c'est les fils qui sont venus de sa femme bien-aimée. Maintenant, en voulant l'amener vers chez moi, notre papa, vieux papa, avait insisté, ne l'amenez pas. C'est mon unique fils. Celui qui est parti. Laisse-les moi, s'il te plaît. J'ai insisté parce que toi, tu voulais le voir. Je l'ai ramené. Maintenant, mon Seigneur, si tu nous laisses rentrer sans notre frère, notre père, descendrait dans le séjour de mort avec amertume. Qu'est-ce que nous allons rendre à notre cher papa? S'il te plaît, prends-moi à la place de mon frère comme esclave. Ça aussi, c'est la loi de la substitution. Donc, on voit l'image, le prototype de Judas à Jésus, parce que Jésus a pris notre place pour nous sauver. Judas a dit, prends-moi à la place de mon frère, fais-moi ton esclave, pourvu que lui retourne vers notre papa, parce qu'il a besoin de lui. Il veut le voir. Quand Joseph est arrivé à ce niveau du discours de Judas, la Bible dit les larmes fondaient sur ses regards, sur ses yeux d'emblée. Il ne pouvait pas se contenir. Il est allé vite dans sa chambre, pleurer. Il pleurait parce qu'il a vu son frère. Il pleurait parce qu'il a vu ses frères. Il pleurait parce qu'il a entendu la vérité de ce qui était la réalité de sa vie. Et il a essuyé son visage pour ne pas faire constater son état.
et il est revenu. Ça, c'est la fin du chapitre 44. J'ai dit, il faut lire les textes. C'est très important. C'est vraiment une histoire fantastique. Maintenant, le chapitre 45 s'ouvre avec la reconnaissance de Joseph. Le chapitre 45, c'est là que nous allons insister. J'ai pris un thème, mes amis, ça m'a bouleversé. Je voudrais partager ça avec vous cet après-midi. La destinée prophétique de Joseph. Écrivez. Tout le chapitre 45, je l'ai intitulé La destinée prophétique de Joseph. Ou bien, nous pouvons dire la puissance de la destinée. Ces deux thèmes se cadrent, ces deux thèmes se complètent. La destinée prophétique de Joseph, ou soit la puissance de la destinée, mes amis. J'ai été bouleversé par ces termes car le Saint-Esprit me l'avait soufflé. L'Esprit m'a amené à comprendre que la destinée d'un homme sur la terre est un mystère. Dites Amen. C'est un grand mystère. La destinée n'est pas le présent. La destinée, c'est le futur. Amen. Le futur est un mystère. Le présent n'est ni rien, mais toi, tu n'es pas le présent, tu es le futur. Amen. Joseph n'était pas le Joseph du présent. Joseph était le Joseph. Amen. Et anglais, your future. Tu dois comprendre, tu n'es pas celui du présent. Si tu es celui du présent, tu es malheureux. Tu es celui de demain. Amen. Alors, les chapitres 45 n'a que ces seuls thèmes, pas de subdivision. La destinée prophétique de Joseph. Joseph s'est révélé à ses frères. Il dit, je suis Joseph. Il faut lire le texte. La Bible dit, lorsque Joseph s'est révélé pour la première fois, ses frères, j'ai lu ça en hébreu, dans la Bible hébraïque, pas en français. J'ai pris vraiment les textes hébraïques. Les textes hébraïques traduits, et ses frères furent terrassés. Le mot là n'est pas revenu ici dans le Bible français. Les frères de Joseph étaient terrassés. Donc, ils étaient la bouche bée, et c'est la même réaction de son père. Lorsqu'ils sont retournés vers leur père pour annoncer la nouvelle, papa, bonne nouvelle, c'est lui qui est là. Les messieurs, c'est lui que nous appelions cet homme-là, n'est autre que Joseph. La Bible dit son père s'est écrié Joseph, mon fils. Et le texte hébraïque utilise l'expression que les Français ont très bien traduit. Son souffle s'arrêta. Yes. Depuis un moment, son souffle s'arrêta. On peut mettre les 25 ans. La Bible dit la deuxième chose qui a fait récupérer le souffle de Joseph, de Jacob, je me dis, excusez-moi, c'était lorsque le fils de Jacob, ses enfants, lui ont montré les chars du cortège que Joseph avait envoyé pour prendre son père. Dans le monde cortège, il y a un char où Égypte a quitté. Ah oui, yes. Joseph a un bon. Amen. Amen. Histoire à part des années qui tombent. Amen. Bon, vérité, ça m'a gâté. Il y a celui qui a écouté la destinée prophétique. La destinée prophétique. Tu fais comme ça, dit ma destinée prophétique. Ma destinée prophétique. C'est la 11e fois. C'est un mystère. Personne ne peut comprendre ta destinée. Rien, ta destinée, seul Dieu là. Amen. Bien aimé, je rentre maintenant dans le traitement de la pensée. J'ai trois pensées, comme je l'ai dit. La première pensée de l'appellation cet homme. Donc, il était avant Joseph, après il est devenu cet homme. Lorsqu'il était d'abord dans la maison familiale, il s'appelait Joseph. Mais du moment où Joseph est élevé, du moment où Joseph a connu l'ascension, la gloire, il est devenu méconnaissable. Je vais lire le chapitre 42, le verset 6. Le chapitre 42 a été traité par le pasteur Mutombo. J'ai lu le verset 6 qui dit « Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui en face, la face contre terre. » Verset 7. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il frémit d'être un étranger pour eux,
il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Verset 8. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Yes. Amen. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Soulignez-moi les versets 8. La Bible fait la saleté. Lorsque la Bible est trop propre, je me pose les questions si tu l'as lu. Yes, ok, est verdad, la vérité, parce que ça me touche quand je lis. Alors, ils le reconnurent, mais eux ne le reconnurent pas. Ah, c'est pourquoi au chapitre 43, ne l'ayant pas reconnu, voilà la pensée du narrateur, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, justement au chapitre 43, il l'appelle cet homme. Alors que c'était leur frère Joseph. Cet homme, cette expression, comme je vous ai dit, a comme fondement chapitre 42, verset 8, donc 6 à 8. L'entretien qu'il y a entre Jacob et ses frères et sœurs, ils ne les reconnurent pas, ils l'ont appelé cet homme. J'ai dit ceci, en un certain moment, il est important que les gens se laissent surpris de notre transformation. Il est impérieusement important que le changement, l'ascension que nous connaissons, surprenne certaines personnes, pas parce que nous disons, mais parce que nous sommes. Ne soyez pas souvent celui qui dit qu'il est, mais soyez celui qui l'est sans dire. Va découvrir qui est Blanche, mais Blanche va me demander qui je suis. Amen. Amen. Laissez-les être surpris du changement que Dieu opère. Je suis en train de croire et je confesse, je déclare dans cette salle, il y aura des gens qui vont surprendre les autres. Amen. Aujourd'hui, je ferai beaucoup de déclarations prophétiques. Je déclare par ça. Amen. Parce que 2003, ça va commencer à changer ta vie. C'est l'enseignement prophétique. Parce que notre destinée prophétique. Amen. C'est très important, surtout quand la destinée de Dieu dans nos vies se révèle. À cette reprise, l'expression cet homme, leur père même, frères et sœurs, a osé dire à ses enfants, prenez ces cadeaux, prenez ces dons, allez donner, offrir à cet homme-là. Qui était cet homme-là? Son propre fils bien-aimé. La transformation de Dieu au Cocax. Amen. Ce sera l'objet d'étonnement. On se poser la question dans son côté, mais à continuer à catcher la destinée. La destinée de Dieu, c'est la saison. Amen. On ne bloque pas la saison. Amen. La saison est cyclique. Donc vivre hiver 2013, hiver 2014, on bloque la saison. Pour ça, la tout climat ne change rien. Hiver aux alas. Tant que les cieux et la terre existent, la loi de la semence ne cessera jamais. La loi saisonnière ne passera jamais. Ça, c'est le principe d'hiver. Ce sera l'objet d'un changement. D'un étonnement. Amen. Bien-aimés, ce n'était plus Joseph leur frère, mais c'était cet homme-là. À cause de ce qu'il était devenu. Car rien ne laissait présager que celui-là serait leur frère aux yeux de ces 11 personnes. Suivez-moi bien. Rien de l'extérieur ne laissait présager ou ne pourrait laisser présager que vraiment frères et sœurs, laissez-les t'appeler comme ils veulent. Ta vraie identité, c'est Dieu qui les donne. Amen. Bafingo Ndumba, Bafingo Miyibi, Bafingo Esukru, Bafingo pauvre. Problème des awalate. Problème des awalate. Qu'est-ce que Dieu voit de toi? Amen. Deuxième, nous changeons vraiment les tableaux. Hein? Comment traiter nos ennemis? Comment traiter nos ennemis? L'amour, mes amis.
que tu entreras dans ta destinée, souviens-toi que tu as eu des gens qui t'ont combattu. Sur tout ton chemin, sur tout ton parcours, tu as eu des gens qui t'ont posé des bâtons sous la roue. Ne les haïssez pas. Ils n'étaient que les éléments de Dieu pour ton élévation. Parce que là, il va escalier pour Yomuta. Comme ils sont ensemble pour Amen. Tu ne peux pas. Joseph les a reconnus. C'est vrai que le pasteur vous avait prêché. Au début, il a été un peu dur. Il n'était pas sincère. On a appris le dimanche dernier. Il n'était pas sincère. Il leur a voulu démontrer, vous n'avez pas été sincère. Il fallait que vous soyez sincère. Mais bon, là n'est pas le problème. Je vais vous traiter comme je le vois, comme je le sens. Oh mes amis, quand nous allons lire le chapitre 45, vous serez étonnés de la manière dont les propositions, les verbes, les phrases sont utilisées. Quand je lisais, je dis ça c'est magique. Ça c'est magique. Praise the Lord. Frères et sœurs, nous devons toujours montrer de l'amour pour nos ennemis. Attention, ne rendez pas le mal par le mal. Joseph a rendu le bien au mal que ses frères lui avaient causé. Ah, voici les grandes lignes. Voici les grandes lignes des biens de Joseph. Premièrement, il leur a donné des produits gratuitement sans argent. Il leur a donné les produits, il prend de l'argent et il le remet. Il dit vas-y, allez-y. L'amour. Oh, on a profité. Ce n'est pas de l'amour. Si Jésus pouvait nous coincer, personne ne serait sauvé. C'est l'expression de l'amour de Dieu que nous sommes ce que nous sommes devenus, en dépit de tout le mal que nous lui avons causé. Ne rendez point le mal par le mal. Non, 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 non. La Bible dit, si vous voulez être fils de ce Dieu-là, soyez comme lui, parce qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur les méchants. Sur moi qui l'adore et sur celui qui les hait, il fait pleuvoir. Il fait lever son soleil sur celui qui l'adore et sur celui qui les hait. Soyez comme lui. Amen. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ici, l'expression parfait est traduite par le mot complet. Soyez complet dans l'amour, complet dans la miséricorde, complet dans la compassion, comme Dieu est complet. Ayez en vous les attributs de Dieu. La Bible dit, ayez en vous les pensées, les sentiments de Christ. L'amour. Deuxième élément de la manifestation du bon traitement de Joseph à ses frères, il les a accueillis dans sa maison. À côté de ces paroles, on a dit, venez mes frères, venez, même si au début, il ne s'était pas révélé à eux, il les a accueillis, il les a rendus, il les a mis à l'aise chez lui. Installez-vous, il a donné de l'ordre à ses ouvriers. Ces ouvriers, mon Kolowana, j'imagine, les palais du gouverneur Joseph étaient en ébullition. Il y avait le mouvement de va-et-vient. Alors, il va cuisiner, préparer à manger. Alors, il va faire préparer les vins. Alors, il va préparer là-bas. Tout le monde les cuisinait. Il y a 11 personnes qui vont manger avec le gouverneur. Là-bas, on préparait. Il y avait un engouement autour de l'accueil que Joseph avait réservé à ses frères. Il leur a donné à boire, il leur a donné à manger, il leur a donné une place pour se reposer, il leur a pardonné du mal qu'il lui avait fait et il les a embrassés. Moi, c'est ce qui m'a touché. Il les a embrassés. J'étais à Paris il y a quelques jours, il y a quelques semaines. J'ai pris un serviteur de Dieu. J'ai dit, mon ami, je suis très content de ton ministère, de ce que tu fais. Mais quand toi, en tant que serviteur de Dieu, tu as de la haine contre une autre servante de Dieu, comment voulez-vous que Dieu vous utilise? Même si vous dites, j'ai guéri les gens, je fais délivrer les gens. L'amour, c'est le caractère du Christ. On l'a enseigné longtemps ici. La différence entre fruit de l'esprit et don spirituel. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Celui qui a les dons spirituels, il est chrétien parce qu'il a la nature du Christ. Celui qui a le don spirituel, ou celui qui a le fruit de l'esprit, pardon, il a les caractères du Christ. Celui qui a les dons spirituels, il a les dons du Christ. La voix de Jésus, là c'est l'être de Jésus. Nous voulons les
faut qu'il y ait un équilibre entre l'être de Jésus que nous devons être et les avoirs de Jésus que nous devons posséder afin de le servir. Je l'ai amené ce jour-là dans un terrain neutre. J'ai dit aujourd'hui, moi je suis ton pasteur, tu dois te réconcilier. Ils se sont demandé pardon, c'était vraiment une atmosphère de paix, de joie, de réconciliation. À la fin, j'ai dit, embrassez-vous. Oh, c'était merveilleux. Ils se sont embrassés et se sont donné le numéro de téléphone. J'étais rentré de Paris, content. J'ai dit, Seigneur, merci parce que j'ai accompli une grande mission. Les diables n'aiment pas le pardon. Là où il n'y a pas de pardon, les diables siègent. Et pour sortir les diables de ta maison, pardonne. Le pardon a un caractère puissant pour libérer. Si tu pardonnes, tu libères ton frère et tu te libères. Amen. Joseph, la Bible dit, ils se sont égayés ensemble. Le pardon de Joseph a du prix. Il a payé le prix. Mais je voudrais revenir sur un point que j'ai trouvé intéressant dans la manière dont Joseph avait traité ses frères. Je vais parler de l'hospitalité. Un jour, j'ai fait une étude dans la Bible. L'hospitalité. Oh, mes amis. Au lieu que ça n'a pas ton sous-sous, peut-être son eza l'état malade. Tous les gens sont bordel, tout ça. Mais accueillir quelqu'un chez soi a un caractère prophétique. Dis avec moi un caractère prophétique. La plupart des gens qui ont, la Bible a déjà dit, l'auteur aux Hébreux dit, c'est à cause de l'hospitalité que quelques-uns ont reçu les anges sans les savoir. Amen. Frère, je t'annonce une bonne nouvelle. Ouvre la porte de ta maison. Yes. Amen. Un mouvement. Avec un mouvement. Combien plus forte raison sont les qu'est-ce que j'ai vu dans la Bible? Joseph les a reçus dans sa maison. Qu'est-ce que j'ai vu? À cause de l'hospitalité, Abraham a reçu Isaac. Le jour où il avait vu les trois passants là, mes amis, si Abraham n'avait pas l'idée de les prendre en disant aujourd'hui vous dormirez chez moi, il ne serait pas au courant de la prophétie qui a dit l'année prochaine à cette même période tu auras un fils. Amen. Abraham a dit bon regardez. Oya. Bomi penza ngombe asalile asali yaourt atimbe nini meli batoni nzambe pe avant loba ngana batona. Amen. Le jour où Gédéon a voulu recevoir le message comme quoi va avec la force qui est là, je lui dis fais-moi du froment, fais-moi un don. Et puis, avant est-ce que Dieu a besoin de l'offrande? Qu'est-ce qu'il va faire avec ton offrande? Dieu est le Dieu des principes. Bien aimé, à cause de l'hospitalité, Isaac est venu. Je vis un autre exemple. La veuve de Sarepta. Dieu a dit à Élie, va! Pendant la crise, Élie est allé, comme cette période. Elle a donné à Élie, elle a logé Élie. Élie a dit, qu'est-ce qui manque chez toi? Prophétie. Il n'y aura rien qui va manquer dans cette maison pendant tout le temps de la sécheresse. Vous connaissez encore une autre femme qui n'avait pas d'enfant? La mère de Samson. Pardon? La mère de Samson. La mère de Samson. Une autre d'un roi qui a reçu Élisée. Il a préparé la femme. Tsunami. Il a préparé la chambre haute. Moussa Nazamba coach lui eh n'allez qu'à les dans une hospitalité ou ezan nyongo natika ni à Tunis et prophétie prière l'année prochaine à bon. Et les merveilles de Dieu, l'enfant est décédé, il est revenu à cause de l'hospitalité, résurrection. Donc l'hospitalité a donné des enfants, l'hospitalité a donné des résurrections, l'hospitalité a donné. Ce n'est pas fini. L'hospitalité des Zachée. Il a dit à Jésus aujourd'hui, alléluia. Jésus est entré dans la maison des Zachée et Jésus a dit, oh, celui-ci est un
il est sauvé, il a été restauré. L'hospitalité de Lot. Enfin. Lot. Mes amis, avant que nous aussi Lot, heureusement il y a un baïbiso. Toya ina sama malamu. Samuni toya nango nzamba zo boma mukili. Bima telema ke. Usobo ya baïbamote. Yamba kaba. Amen. Tala mwana za mwana yamba bande kwana. Pasteur na yo ayebi kutuda. Au côté ça même pas. Luka occasion va papa venez mais vous pasteur la ben na oya o rapporter papa le lot de lobby. L'hospitalité, c'est un caractère des hommes et des femmes bénis. Amen. Celui qui n'ouvre pas sa porte n'aime pas la bénédiction. Amen. Voilà. On rentre maintenant dans notre sujet, la destinée prophétique. Troisième. La puissance de la destinée. Chapitre 45, les versets 5 à 8. Je vais lire avec vous. Si vous voyez ma Bible, oh là là, plein de bics, des encadrements, des lignes, des accolades. Oh là là, je lis. Je commence au verset 4. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Donc au verset 3, pardon. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père, dit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent de lui. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Vous voyez, Joseph, suivez-moi. Joseph a repris la phrase, je suis Joseph, votre frère, 2 fois. La première fois, il n'en revenait tellement pas. Le texte hébraïque parle du verbe terrasser. Ils étaient terrassés. Et ils les regardaient comme ça, coupés du souffle, sans rien comprendre. C'était du noir et du blanc en même temps. Et Joseph a compris qu'ils n'ont pas compris, ou qu'ils ont des problèmes, ils sont terrassés effectivement. Il répondit, je suis Joseph, votre frère. Et là, il prolonge la phrase. C'est lui que vous avez vendu pour être mené ici en Égypte. Je suis Joseph. Écoutez, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Car c'est donc pas vous, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter, excusez-moi, auprès de mon père et vous lui dites, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Amen. Amen. Frère, réfléchissons maintenant sur ça. La destinée prophétique, versets 5 à 8. C'est quoi une destinée d'abord? Une destinée, c'est le futur qui se trouve entre les
les mains de Dieu. Écrivez. C'est quoi une destinée? La destinée du pasteur Kama, c'est le futur de cet homme qui est entre les mains de Dieu. La destinée de mon frère Dani, c'est le futur de cet homme qui est entre les mains de Dieu. La destinée de mon frère Freddy, c'est le futur du frère Freddy qui est entre les mains de Dieu. Un futur meilleur et glorieux en dépit du présent. Écrivez. Un futur meilleur et glorieux malgré le présent. Cela veut dire le présent peut contraster le futur. Là n'est pas le problème. Le problème c'est la destinée touche au futur et non au présent. La destinée ne regarde pas le présent. La destinée ne regarde pas le now, du maintenant, de l'ici et maintenant. La destinée regarde le demain. C'est pourquoi il est prophétique, il est eschatologique, il est à venir. Notez que dans chaque destinée, il y a un parcours. J'ai nommé le parcours de la destinée. Dans chaque destinée, mes amis, il y a un chemin. Il y a un parcours. C'est le parcours de la destinée. Toi, tel que tu es là, tu es sur le parcours de ta destinée. Moi, tel que je suis là, je suis sur le parcours de ma destinée. Le parcours de ma destinée ne dépend pas de moi, ne dépend pas de ma femme, mais le parcours de ma destinée dépend de Dieu. Sur le parcours de ma destinée, ni les sorciers, ni les satans, ni les occultistes, ni les démons n'ont le pouvoir. C'est Dieu seul qui a le pouvoir. Sur le parcours de ma destinée, tout ce que je vis, ce n'est pas les sorciers de ma vie, c'est Dieu. Amen. Ne vous nourrissez pas de la pensée, ah, Satana, laissez Satan libre. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Et il ne fait que travailler pour accélérer ta destinée. Amen. Donc il est important. Amen. Écoutez, les amis, nous l'appelons le chemin, la destinée du parcours de la destinée. Voici quelques éléments prophétiques de la destinée, du parcours de la destinée de Joseph. Le premier élément qui m'a frappé, j'ai compris que très souvent sur le parcours de notre destinée, nous trouvons quelques malheurs éphémères. Je dis bien malheurs éphémères. Sur le parcours de notre destinée, nous trouvons quelques problèmes éphémères. Sur le parcours de notre destinée, nous voyons quelques difficultés, quelques blocages temporels. Sur le parcours de notre destinée, nous voyons des situations opposées. Et là, j'ai compris que ce que tes ennemis te font redouter aujourd'hui n'est qu'un parcours tracé par Dieu. Ce que les ennemis de Joseph ont mis sur Joseph n'était que le parcours tracé, voulu, choisi par Dieu pour Joseph. La Bible dit, tes ennemis, pas la Bible, moi je le dis, tes ennemis te font profiler à l'horizon. Et j'ai écouté cette phrase chez Joseph pour appuyer ma pensée. Ce n'est pas vous, écoutez bien, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il l'a fait pour vous sauver la vie. C'est Dieu qui l'a fait, il l'a fait pour vous sauver la vie. On ne peut pas comprendre ça. Voilà pourquoi j'ai dit, humainement je trouve des contradictions. Dieu se sert des voix des méchants et des mauvais gens pour nous faire prospérer. Amen. Se servir dans la famille, Amen. Se servir dans problème, attaquer Nzambe atie Joseph dans Nzela bandekone pour décailler. Joseph a dit à qui noté, on comprend. Soit quand Joseph, papa n'a pas lit, il a pleuré, il a dit pourquoi avez-vous fait ça? Je dis ce n'était pas vous, c'est Dieu. Est-ce que Nzambe a malheur? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment
Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son plan. Tous ceux qui nous combattent aujourd'hui nous poussent au succès. On va s'éliguer contre eux. On va aller vers le succès. Les combats de ta vie, c'est les combats vers le succès. Ayons un autre regard du combat spirituel. Ayons un autre regard. Quand on a un regard, soit regard, bien aimé, regard de celui qui voit autre chose que ce qui est présent. Les combats spirituels, les attaques que tu as, Dieu ne le voit pas comme tu le vois. Ayons un autre regard du combat spirituel que nous menons aujourd'hui. La femme de Joseph, qui a été hier l'objet des douleurs, des pleurs et des deuils, s'est transformée demain en un sujet de joie et d'allégresse. Tu peux comprendre ça? Je reprends. La vente de Joseph, qui hier était un sujet de deuil, de pleurs, de grincements de dents, est devenu demain l'objet de joie. À cause de la côté kawana nenga na komi nenga na komi. Pour le banini, pas si na yo ya lelo, pas difficulté na yo ya lelo, et que ça la expression ya joie na yo. Dieu va les transformer. Il disait à ses frères, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit jusqu'ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Nous trouvons très curieusement ces deux pensées. Veuillez voir ça. Vous m'avez vendu et Dieu m'a envoyé. Deux phrases. Bino bukanginga butekinga. Nzambe azwinga atindinga. En d'autres termes, côté kanabinonga, les alaki kotindanga na kotindanzi. En d'autres termes, votre vente n'était qu'un moyen utilisé par Dieu pour m'envoyer. C'est là qu'il nzela nzamba bongisa il faut atindanga. Donc ma béo bazo sala yo lelo yo subir lelo eza ba nzela nzamba tracé pour na komema yo quelque part l'eau. Amen. Vous comprenez? Donc il dit vous m'avez vendu, Dieu m'a envoyé. Donc il transforme directement les mal en bien. Alors, est-ce qu'il y a une condition de moi? Il a transformé directement les mal en bien. Il dit ne vous fâchez pas. Pour cela qu'il a ma main, c'est vrai. Mais Dieu, par la vente, il m'a envoyé. J'insiste là. Par ma vente, par votre vente, Dieu m'a envoyé. Dis après moi. Vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé. Vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé. Voilà. En d'autres termes, votre geste était dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, en vue d'un plan préalablement établi. Préalablement établi. Frère, je vais te dire une chose. Dans le parcours de la destinée, tu auras des souffrances. Amen. Alléluia. Jésus dit celui qui veut être mon disciple, qui veut me suivre, qui se charge de quoi? Et sa croix et qui me suit. La croix est le symbole de quoi? C'est la souffrance, c'est le chemin. Aucun homme dans la Bible dont le parcours de sa destinée a été meilleur n'est, je dis bien, n'est jamais passé sur le chemin de la souffrance. Deuxième point, dans le parcours vers la destinée, nous sommes toujours sujets du questionnement. Du moins, ça reprend la première pensée. Nous sommes sujets du questionnement, du doute, du blocage, des difficultés sans cesse. Nous nous posons des questions. Mais écoutez-moi, ces souffrances-là n'ont pas les derniers mots dans nos vies, car les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Bakuoyo bazana destinée prophétique, bazali baoyo balelaka. Toujours. Amen. Sozo lelate nazomi tout nous la carte destinée. Ou bien sokomi, parce que qu'on les laisse la sauce sokomi. Est-ce que vous comprenez? Qu'on les laisse là, mais sokomi et ça les mini. Et si donc sur les l'idée dans le background de ça, mais ceux qui ont là, faut les là.
pas. C'est un parcours du questionnement. Dit parcours du questionnement. Le parcours prophétique est un parcours du questionnement. Pourquoi l'église est vide comme ça? Pourquoi les gens? Pourquoi les bancs vides? Pourquoi les chaises vides? Qu'est-ce qui se passe au salon? C'est le parcours du questionnement parce que c'est un parcours prophétique. Amen. C'est le parcours de la destinée. Amen. Un autre élément du parcours dans le parcours de la destinée, la vision de Dieu. Ce que Dieu voit nous diffère de ce que nous voyons nous-mêmes. Dieu voyait Joseph gouverner, mais les frères de Joseph les voyaient esclaves. Nous avons deux visions. La vision de Dieu et la vision de l'homme. La vision de Dieu est une vision futuriste. La vision de l'homme est une vision présente. C'est comme Bassi. Moi, si les lots, mais les trois quarts des femmes n'ont pas une vision futuriste. La vision présente. Sans papier. Est-ce que ça est solo pour un papier? Bon, on ne sait pas. Peut-être oui ou peut-être non. Mais si on a lié lobby. Amen. Ok, là, il y a bien peu lobby pour ces pays. Si on a lié les lots pour minimiser. Dieu n'a pas la vision du présent, il a la vision du futur. Donc, celui qui est dans le parcours de la destinée de Dieu, Dieu ne le fait frère. Il y a une fortification. Crise de cocoya, passe de cocoya, n'a commis la nuit, n'a commis bloqué, n'a pas représenté la vie, n'a pas besoin de la lobby. Et fortifié. La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Dis après moi, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards de songe, vous êtes jeunes gens, vous avez songe, vous avez vision, vous avez vision. La vision c'est pour les jeunes, le songe c'est pour les vieillards. Reprends après moi la vision pour les jeunes, les songes pour les vieillards. Et cet homme, il est dangereux, il ne va plus prospérer. Amen. La communauté. La communauté. Alors, papa, là, tu songe. On dit songe, j'étais dans le passé. Quand nous fûmes, quand nous partîmes, moi je dirais quand je serai. Dis avec moi quand je serai. Ta vie c'est demain. Ton avenir c'est demain. Laisse le présent aux autres. Celui qui parle trop du passé accuse un vide dans le présent. Mais celui qui parle du futur montre qu'il n'est encore rien dans le présent. Il sera quelqu'un. Il sera quelque part. C'est ça l'avenir. Moi je ne regarde pas les salons aujourd'hui. Nous n'avons que 3 ans à Bruxelles. Mais je ne regarde pas ça aujourd'hui. Je regarde l'avenir futur du salon. Parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. On nous a dit la prophétie marche. Et il y a adresse à mission et il y a mis comme on le regarde. Le temps de Dieu, la vision de Dieu, c'est une vision du futur. Dieu ne voyait pas Joseph prisonnier. Pas tout le monde prisonnier à Potiphar. Pas tout le monde esclave. Mais ça va être gouverneur. Ça va être maman. Amen. Quand la vision de Dieu, entre dans la vision de Dieu, saisis la vision de Dieu, marche dans la vision de Dieu, pénétrer la vision. On comprend pourquoi la Bible dit rendez grâce à Dieu à toutes choses. Amen. Car c'est de la volonté de Dieu que cela arrive. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas l'aujourd'hui au présent, il regarde le futur, le lendemain, l'avenir. C'est notre état d'aujourd'hui prépare certes à celui du demain. C'est que, car si tu voyais Joseph, suivez-moi, il y a 25 ans, tu allais l'appeler prisonnier, esclave, tandis que Dieu le voyait gouverneur de l'Égypte, sa destinée. Bazali komona yo nani lelo, papa l'a dit. Bazomona nani lelo, bongo nzambe. Azomona yo nani lobi. Moto autana
prophétique. Dans notre parcours prophétique, nous avons besoin du temps. Qu'on nous donne du temps. Nous passerons de l'inconnu au connu, de l'ignorant au considéré, du marginalisé au responsable. Il faut donner du temps. Donner du temps à Joseph. Il est passé de la vente à la prison. Encore du temps. Il est passé de la prison de chez Potiphar. On lui a encore donné du temps. Il est passé de chez Potiphar une fois de plus à la prison. Il dit, donnez-moi encore du temps. Enfin, il est passé de la prison au gouvernorat. Dani va passer le temps. Dites Amen. Amen. Qu'on te donne du temps. Amen. Dis-leur, give me the time. Amen. Give me the time. Amen. Le temps est très déterminant. Le temps, c'est un don que Dieu a donné à tout le monde. Il ne faut jamais agir en retard, ni en avance. Celui qui agit en retard du temps, il sera comme Ésaü. Ésaü a loupé la bénédiction parce qu'il est venu après le temps. Ce sont des insensibles au temps. Mais ne faites pas aussi après le temps. Non, Ésaü doit venir après le temps. Mais ne faites pas aussi avant le temps. Vous risquerez de tuer Moïse. Il a tué l'Égyptien parce qu'il est venu avant le temps. Mais venez dans le temps de Dieu. Dieu, dans le parcours prophétique, Dieu a un temps. Ne bousculez pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Les kairos ne bousculent pas. Amen. Oh, il faut traîner, ce n'est pas ton problème. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Mais toi, attends. Surtout que je vous ai dit une fois, vous avez la promesse ici et la... Quoi? Non. Le serment. Le serment. Freddy, je te bénirai, je te leverai. Freddy, Koto a une promesse. Si vous Koto, vous avez un serment à la Pindan. Abinganza na juré. Freddy, n'a pas mort. Donc, si vous avez une promesse signée, mais le voilà, naïs. Nandaye aussi. Parce que vous avez une naïs signée, donc la promesse est là. La promesse, si vous avez une promesse ici, vous avez une promesse dans la naïs. C'est grand. Tu as et la promesse et les serments. Dans la destinée prophétique, c'est la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans le parcours de la destinée prophétique, Dieu contrôle tout ce qui nous arrive. Rien ne les surprend. Ni les diables, ni les sorciers, rien ne les surprend. Il autorise et programme tout ce qui nous arrive. Sans qu'aucune puissance ne vienne entraver son plan. Il nous fait trouver la faveur de nos ennemis. Je voudrais conclure sur la destinée prophétique. Dans notre destinée prophétique, bien aimés, préparons-nous à bien traiter nos ennemis. Comme Joseph, il les a fait trouver grâce à ses yeux. Car si vous les traitez convenablement, ils finiront par se prosterner devant vous. Ils ont fini par se prosterner devant Joseph. Dans notre destinée prophétique, préparons-nous à bien traiter nos ennemis. Ils finiront par se prosterner devant nous. En rentrant à Cana, voilà comment Joseph a traité son frère. Ils étaient accompagnés d'un cortège de chars, des vivres en grande quantité, des vêtements de rechange, des provisions pour le voyage. Voilà le bénéfice des ennemis de Joseph pendant sa destinée prophétique. Pendant la destinée prophétique, famille n'a pas formation. Bénéfice n'a pas proche. Dites, j'ai une destinée prophétique. À haute voix, j'ai une destinée prophétique. Je veux la vivre. Sur cette terre. Tu ne mourras pas, tu vivras la main de Dieu.
Confesse, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Avant que la destinée de Dieu dans ma vie ne s'accomplisse.